sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui je vous accueille avec un full day of eating, c'est-à-dire que je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui dans le cadre de mon alimentation cétogène. Je dois d'abord vous dire que ce sera vraiment une journée normale, classique, ni perte de poids, ni jeûne intermittent, ni sèche, ni rien du tout. On est vraiment sur une journée classique et encore plus classique parce que je n'ai pas fait les courses, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les courses en préparant mon full day of eating et en me disant tiens, je vais leur montrer des choses variées. Non, je vais vous montrer une vraie journée, comment ça se passe chez moi parce que je suis pas quelqu'un qui mange varié. Je vais vous montrer ce que je mange au quotidien. Personnellement, j'ai toujours un peu de mal à me dire en quoi c'est intéressant ces vidéos. Je trouve ça super rébarbatif pour vous en fait, mais on me les demande beaucoup. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit mais oui, c'est peut-être parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, et surtout ceux qui commencent, l'alimentation cétogène, c'est pas forcément, c'est un peu abstrait quoi. C'est des calculs de glucides, des calculs de lipides, des pourcentages, et c'est pas, on voit peut-être pas forcément à quoi ça ressemble. Du coup, l'intérêt, oui, là, c'est peut-être vous montrer d'une manière concrète comment on fait pour manger autant de matières grasses, aussi peu de glucides, surtout sans manger de fromage, sans manger de noix, etc. Donc ça peut juste être un exemple. En tout cas, je tiens à vous prévenir que ce sera pas la folie des recettes magiques. C'est juste vraiment du basique de comment on s'y prend. Donc, je vous laisse liker cette vidéo et sans plus attendre, je vous laisse avec les images. Donc là, il est assez tôt et il faut que je me dépêche. J'ai pas le temps de prendre un vrai petit déjeuner parce que je dois rejoindre Baptiste à la salle pour tester notre nouveau programme qu'il a concocté. Donc, j'ai fait mon pré-workout classique qui, chez moi, est du collagène comme ça de bouillon d'os. Qui est mélangé dans de l'eau, et comme c'est de la protéine et que je veux pas juste de la protéine, je vais rajouter la crème MCT à la vanille, donc qui va se digérer très vite parce que les triglycérides à chaîne moyenne ça se digère très rapidement et ça va aller très vite dans le foie pour être converti en cétone et donner de l'énergie. Donc pour moi ça va être idéal. Et j'ai pris également 150 grammes de mon yaourt de coco, du yaourt de coco Ya dont je vous parle souvent et que j'adore. Donc je vais prendre ça en vitesse et je vous retrouve après la salle de sport. Alors je viens de rentrer de la salle de sport, je suis à la fois hirsute et mes cheveux sont horribles et affamés. Donc j'ai du chorizo, il y a... j'ai pas pesé, je pèse plus en fait maintenant parce que mon œil a l'habitude, mais je dirais qu'il y a entre 35 et 45 grammes de chorizo. Avec, il y a 4 jaunes d'œufs et il y a 40 grammes de beurre. Il y a un demi-avocat assez gros et mon thé qui normalement a fini de déthéiner. Et oui, du coup, pendant qu'on en est là, je voulais vous parler d'un truc. Vous savez qu'avec ce produit dont je vous parle souvent, c'est la crème MCT, celle-ci est à la vanille, mais elle existe aussi nature. Je travaille avec la marque et du coup, j'ai un code promo. Donc vous, quand vous commandez ce truc et que vous mettez le code SUPERKETO10, vous avez moins 10%. Et moi, j'ai un pourcentage de ce que vous avez acheté. Bah, c'est le système d'affiliation classique, quoi. Et en fait, je me disais, c'est complètement idiot parce que cette marque m'envoie de l'argent par virement et moi en plus ensuite je vais sur leur site pour acheter les produits. Donc en fait je leur ai envoyé un mail en leur disant écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour me payer en produits, c'est-à-dire qu'au lieu de m'envoyer un virement tous les mois, vous m'envoyez l'équivalent de ce virement en produits et je serais très contente. Et en fait la marque ne m'a pas cru et a pensé dans un premier temps que je faisais un business de mon côté pour revendre ces produits. Et en fait j'ai trouvé ça... Alors déjà ça m'a vexée, j'étais vexée comme un pou parce que je suis vraiment quelqu'un de très droit. Je fais aucun partenariat avec des trucs qui me plaisent pas parce que justement je veux que ça soit 100% clean et que ça me ressemble et tout. Je suis droite dans mes bottes, en plus je suis une personne qui déteste les injustices et les tags. Pour moi c'était tellement injuste parce que je me suis dit non, enfin en fait, mais c'est pas de la faute de la marque, c'est de la faute de notre société aujourd'hui qui est telle que les influenceurs en fait revendent tout et n'importe quoi, enfin font des placements de produits, ce qui fait que les marques ne pensent même plus, ne croient même plus que leurs influenceurs aiment vraiment leurs produits. Enfin, vous voyez, en fait, c'est la faute de personne, c'est pas de ma faute, c'est pas la faute de la marque, c'est la faute de genre qu'il n'y a plus de sincérité et que du coup il n'y a plus nulle part de... Et voilà, et la marque elle pouvait pas s'imaginer qu'en fait j'aimais assez le produit pour vouloir être payée au produit. Je trouvais ça incroyable. Bon après on s'est expliqué et
Et on a trouvé un terrain d'entente et c'est cool. Mais donc du coup, si jamais vous commandez, pensez bien à mettre le code promo parce que comme ça, vous avez les moins 10% et comme ça, la marque voit que je ne fais pas un trafic de produits. J'aime vraiment cette crème. Et en l'occurrence, je l'aime bien parce que ça me permet de manger quelque chose et de ne pas être catabolique à mon entraînement sans gêner ma digestion parce que ça se digère très vite et parce que j'adore le goût. Voilà. Bon, sur ces autres fêtes, je vous laisse, je vais manger mon petit déjeuner. Donc je vous reprends, il est pas très tard, il est 12h30, mais moi je meurs de faim, je pense que c'est l'entraînement de ce matin, c'était vraiment très intense et ça m'a vraiment ouvert l'appétit. Ce matin, comme j'étais pressée, j'ai oublié de prendre ma vitamine D. Là, comme on est courant septembre, en général mi-septembre, fin septembre, je reprends la vitamine D parce que même si je passais le réglementaire 30 minutes, 1 heure dehors, en fait, en France et à cette période-là de l'année, les fréquences de la lumière, du soleil, sont plus suffisantes pour que l'on puisse fabriquer assez de vitamine D. Donc du coup, je prends un complément. Celle-ci, en fait, elle est top parce qu'elle est en gouttes, en fait. Elle est huileuse, elle est en gouttes. Et ça permet d'avoir pile poil le bon dosage qui se calcule par rapport à votre poids. Donc si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur la question avec tous les détails de comment on calcule, comment ça fonctionne. Je me suis inspirée de Julien Vénesson pour l'écrire. Et voilà, vous pouvez le retrouver en bas. Donc je vais prendre ça. Et puis maintenant je vais manger. Donc j'ai du chou chinois avec le bon vieux chou chinois est de retour, oui, avec la rentrée, avec des lardons. Là j'en ai moi pour 70 grammes. Je vais manger l'autre moitié de l'avocat de ce matin. Et probablement que je me ferai un petit dessert après. Alors après mon repas, je me suis refait un thé déthéiné, donc ça c'est vraiment juste parce que j'aime bien boire un peu chaud. Il n'y a vraiment plus aucune théine dans ce thé parce que je pense que, en fait ce matin je l'ai fait déthéiner une fois, j'en ai bu un et j'en ai rebu un autre, pareil c'était la 3e infusion et là j'en ai rebu un et c'est la 4e infusion, donc à mon avis il n'y a vraiment plus rien dans ce thé, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de boire un truc chaud. Et je vais avoir avec et en guise de dessert 2 petites pâtes bombes comme ça de ma confection. Dans celle-ci il n'y a pas de noix de macadamia parce que j'en avais plus, mais c'est pas grave, comme ça c'est du gras quasiment pur. Je l'ai fait à base de beurre de cacao, ghee, huile de coco, un tout petit peu de farine de coco, un tout petit peu de stevia et en fait ça suffit largement. Alors rapide update, dans l'après-midi j'ai travaillé, j'ai vu plusieurs copines et finalement j'en ai oublié de boire dans l'affaire et je le sens, je me sens pas très bien, enfin je vois bien qu'il y a quelque chose de différent dans... C'est assez difficile à décrire ces sensations mais en fait maintenant je les reconnais et je sais que quand il y a ça c'est qu'il m'a manqué des minéraux. Donc je me suis mis en devoir de vite reboire cette bouteille, donc encore 750 ml avec une cuillère à café de sel. Et je vais tout de suite prendre mon magnésium et j'en profite pour vous dire, parce que vous savez je vous montre toujours dans mes vidéos mon magnésium Solgar, le bisglycinate. Et je me disais il y a pas longtemps, c'est vrai qu'il peut sembler un peu cher, et puis il y a souvent des gens qui me disent mais pourquoi tu prends celui-là, pourquoi t'en as pas essayé d'autres? J'ai essayé d'en tester un autre, donc j'ai acheté sur un site celui-là, le site en question, Bulk Powders. Non seulement je regrette parce qu'il me spamme véritablement. J'ai l'impression de recevoir 3 mails par jour depuis que j'ai commandé chez eux, donc je déteste ça, je pense comme tout le monde. Mais en plus, depuis que je prends ce magnésium, donc j'en prends même plus que je ne prends du Solgar et il ne me fait aucun effet. Donc en fait, si vous vous posiez la question de est-ce qu'un magnésium est égal à un autre magnésium, eh bien j'ai pas de réponse scientifique à vous faire, mais en tout cas, de manière empirique, j'ai envie de vous dire que non. Et que vraiment, en fait, depuis que je prends celui-là, encore une fois, hein, je prends un plus gros dosage et je me réveille la nuit avec des crampes. Je suis obligée de faire des tartinages de magnésium transcutané plusieurs fois par jour pour ne pas avoir de crampes pendant la nuit. Et donc vraiment, alors, je ne dis pas que toutes les marques sont mauvaises et qu'il n'y a que le Solgar qui est bien, mais celui-ci, je vous le déconseille tout particulièrement. Alors, il n'était pas cher, hein, mais honnêtement, si c'est pour que ça ne fasse aucun effet, c'est toujours trop cher. Comme il est 18h, je vais commencer à préparer à manger et je vous montre ça. Alors je pense qu'en entrée, donc, je vais avoir des radis avec du beurre,
Je vais m'arranger pour avoir une quantité totale de 50 à 60 grammes de beurre sur ce repas-là. Je suis pas inquiète d'en prendre autant parce que globalement je mange tôt, donc j'aurai largement le temps de digérer. Donc à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais manger 20-25 grammes avec mes radis et le reste je le garderai pour la cuisson du repas. Donc ce soir je vais faire shirataki de konjac avec chorizo. Il y aura certainement une quantité de chorizo un peu plus petite que ce que j'aurais pris normalement parce que je compte prendre une infusion avec du collagène ce soir. Donc comme le collagène est très protéiné, je réduis un peu ma quantité de protéines. Donc shirataki, chorizo, beurre. Et comme j'ai assez faim, je pense que j'aurai un petit dessert. Il me reste un petit peu de yaourt. Il y a, à mon avis, ça sera 100 grammes, pas plus. Un petit carré de chocolat si j'ai envie, c'est pas encore sûr. Et puis cette fameuse infusion. J'ai gravi la montagne, j'ai ouvert le ciel en deux, j'ai fait appel aux anges, il n'a pas répondu tout de suite, il a fallu revenir. Et puis j'ai fait aussi. J'ai gravi la montagne, j'ai ouvert le ciel en deux, j'ai gravi la montagne, j'ai ouvert le ciel en deux. Et puis j'ai fait